On le voit, hein, c'était vraiment un moulin de meunier. On m'a souvent dit pourquoi le Loiret? Parce qu'ici, l'eau a tout influencé. Paysage, territoire et surtout notre histoire. Pendant des siècles, les moulins ont rythmé la vie des bords de rivière. À Olivet, ces édifices ont façonné le paysage et occupé une place centrale dans l'activité économique locale. Dans cet épisode, on part à la découverte des moulins d'Olivet. Mais avant cela, pour comprendre leur histoire, il faut d'abord parler de leur source, le Loiret. Alors, la Loire et le Loiret, historiquement, ont une relation un peu de mère et de fille, puisque la Loire, en arrivant dans notre département, rencontre un sous-sol calcaire qui est creusé de multiples galeries, donc l'eau s'infiltre dans les sous-sols. Et quelques kilomètres plus loin, avec la géothermie, l'eau se réchauffe et rejaillit miraculeusement, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de résurgence. Et dans le parc floral d'Orléans, la source, il y a cette fameuse source du Loiret, donc la rivière qui finit par rejoindre le lit de sa maman un petit peu plus loin, à la pointe du Courpin, à Saint-Privé-Saint-Mémin. Alors, le Loiret n'était pas forcément plus propice à l'installation des moulins, mais il a été privilégié dans la mesure où la Loire avait déjà un petit peu la présence des commerçants et des navigants qui avaient la main mise sur le fleuve, donc la Loire était réservée au commerce. Et naturellement, les moulins se sont installés progressivement sur les bords du Loiret, puisque le territoire appartenait à une corporation religieuse, l'abbaye de Missy, qui se trouvait à Saint-Privé-Saint-Mémin, et les moines en étaient propriétaires. Dès le Moyen-Âge, les moines aménagent le cours du Loiret. Ils construisent des chaussées artificielles, celles-là même sur lesquelles on se promène aujourd'hui. Tout cela dans l'objectif de canaliser l'eau et faire tourner les roues. Ces aménagements ont façonné le paysage, mais surtout permis l'essor d'une activité intense indispensable à la vie locale. Mais quel rôle jouaient ces moulins? Que produisait-on dans ces bâtiments, aujourd'hui silencieux, mais chargés de mémoire? Aux origines, le moulin avait une fonction totalement artisanale. C'était du moulin essentiellement de foulonnerie, donc pour le travail du tissu, ou du moulin de meunier, voilà, pour moudre le grain. Il ne faut pas oublier qu'on est aux abords de la Beauce, donc l'immense région céréalière. Et progressivement, l'espace va s'industrialiser. On aura notamment des papeteries, on aura des quincailleries, on aura des bonnetteries. Donc en fait, toute l'histoire de l'industrie s'est écrite aussi à l'intérieur de ces moulins. Au fil du temps, les moulins d'Olivet ont vu bien plus que de la farine, de la quincaillerie ou des bonnets sortir de leurs murs. Ces édifices ont été les témoins silencieux de grands événements qui ont marqué le territoire. Alors concernant l'histoire du département en règle générale, s'il y a bien un élément marquant, c'est le siège anglais de 1428-1429, donc avec la célèbre délivrance par Jeanne d'Arc, notre grande figure emblématique. Et certains des moulins ont subi le siège anglais, notamment le moulin Saint-Julien, qui a été détruit par les Anglais en 1428 et qui sera restauré dès que la santé économique sera de retour dans les années 1440. Pour connaître la suite des grands événements dont les moulins ont été témoins, il faudra suivre la visite guidée proposée par l'Office de tourisme d'Orléans Métropole. D'ailleurs, Rod, en quoi cette visite guidée est-elle unique? Elle est unique déjà de par son environnement. Voilà, on est dans un calme absolument olympien, en plein cœur d'une métropole de 300 000 habitants. Donc pour les habitants d'Orléans et de sa couronne, on va dire ça comme ça, c'est une espèce de parenthèse enchantée. Voilà, les gens quittent un petit peu le brouhaha de la vie urbaine. À quelques kilomètres de chez eux, ils ont une rivière aux couleurs absolument magnifiques. Et la visite guidée permet de les reconnecter à leur environnement et à leur grande histoire. On peut parler tout aussi bien d'architecture que de nos grands rois de France. Voilà, c'est le moyen de lier l'utile à l'agréable et pour les Orléanais de se sentir profondément loiretains. Se ressourcer, flâner et se cultiver, tout ça en même temps, moi, ça me donne bien envie. Eh bien, si vous souhaitez vous aussi faire une petite pause de 2 heures, loin du bruit de la ville, l'Office de tourisme d'Orléans organise des visites guidées, notamment pendant la belle saison pour découvrir l'histoire de ces moulins, très intéressante et très importante. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de l'Office de tourisme pour prendre connaissance des futures dates.